Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce bouquin qui est Du sang sur l'autel, écrit par Craig M. Bichner. Alors, ce bouquin, il est très intéressant parce que, notamment dans la préface, l'auteur parle que le gouvernement dit invisible, donc qui est derrière, dans l'ombre, c'est une galaxie d'individus et d'agences. Ça sous-entend que ils peuvent être liés sur certains points, mais c'est un peu comme les partis politiques, ils s'entendent pas sur tout. Et la cryptocratie cherche, en tout cas cette cryptocratie, cette élite, cherche à transformer l'humanité par un processus alchimique de conscience collective. Donc, peut-être quand il parle d'alchimie, c'est de métissage, métissage global, c'est possible. On apprend que notamment dans, dans cette galaxie de sociétés secrètes, il y a Aleister Crowley qui fut un agent de renseignement britannique, qu'on appelait aussi la grande bête 666, ou l'homme le plus maléfique au monde. Il fut notamment membre de l'Ordo Templi Orientis, donc l'ordre du Temple d'Orient. Et après, l'auto est toujours considéré comme un mouvement maçonnique marginal ou irrégulier. Mais ce qui est quand même assez étrange, c'est que quand même, il garde des relations quand même assez privilégiées avec certains membres quand même de la haute maçonnerie. Donc c'est quand même bizarre pour des membres soi-disant d'une société irrégulière. Il faut aussi savoir que les francs-maçons notamment bâtissaient les cathédrales en pierre au Moyen Âge. Il y avait notamment les francs-maçons opératifs, c'est ceux du Moyen Âge, donc ce sont ceux qui faisaient partie notamment des corporations de métier. Et puis il y avait les spéculatifs, qui est plutôt philosophique. Mais c'est plus la symbolique et la philosophique de l'art des bâtisseurs que le réel métier, en fait. Donc en fait, les francs-maçons, je veux dire que ils sont devenus spéculatifs et moi ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand vous voyez, quand vous entendez le mot spéculation, c'est en économie en fait, avec l'usure notamment. Mais là, c'est ce qui se passe en fait. C'est que les francs-maçons se sont corrompus avec le temps, avec l'usure notamment, et avec tout le capitalisme. Et l'auto parle aussi d'un nouvel éon, ça veut dire d'un nouvel âge, d'une nouvelle ère. Euh, Il y a aussi le système de copinage qui consiste à secourir les amis et à écraser les ennemis, d'après ce qu'ils disent. C'est ce qu'on a pu lire notamment dans La franc-maçonnerie, l'effroyable vérité de... Comment il s'appelle encore? C'était Stéphane Bletz, je pense. Stéphane Bletz, c'est ça. Le franc-maçon qui n'était plus franc-maçon dans le sens où il s'est repenti. Et aussi, il y avait l'exemple notamment d'Al Capone qui était franc-maçon. Et il y a souvent des francs-maçons qui se couvrent avec des activités caritatives, avec notamment, ils, ils engagent des frères tourriers, ça veut dire des idiots utiles. Et moi, ces histoires avec les activités caritatives, moi, ça me fait penser à certains milliardaires comme Bill Gates ou les autres, qui soi-disant on dit qu'ils sont des philanthropes, mais en fait, ils veulent juste diminuer leurs impôts. Euh, Il y a notamment l'auto qui a formaté Hollywood et la politique américaine et qui a relooké l'Église catholique parce qu'elle l'a infiltrée. Elle a aussi enclenché la mode de la Wicca et notamment du mouvement homosexuel moderne. L'auto, je veux dire, pour être inscrit dans l'auto, il faut passer ce genre de cérémonie où on lit des poèmes érotiques et on regarde en fait la réaction des gens à ces poèmes. La loi de Thélème, c'est la loi de l'auto.
l'une des lois les plus fondamentales qui dit fais ce que tu voudras et le tout de la loi. Moi, ça me fait penser à mai 68. Il n'y a pas de contraintes et tout le bazar. Puis ensuite, il y a la loge solaire qui serait en fait liée à l'auto. Et cette fameuse loge solaire avait fait des trafics de drogue, buvait du sang et abusait d'enfants, allant même jusqu'à les tuer. Et en plus, ils expliquent dans le bouquin que les adeptes de cette loge solaire, ils faisaient une genre de programmation. Et c'était ces genres de rituels qu'ils faisaient pour leur programmation mentale. Ça prouve vraiment bien que ce sont vraiment des malades mentaux. Euh, alors il y a aussi cette histoire que la scientologie, en tout cas on suppose l'église de scientologie, était une unité de l'auto. Et donc, lorsqu'on parle de l'église de scientologie qui va notamment s'installer en France, on peut se dire que peut-être que la franc-maçonnerie française est peut-être en concurrence avec la scientologie, qui est en concurrence avec les autres francs-maçonneries. On ne sait pas, c'est possible. Parce qu'en fait, la mairie de Paris s'était opposée à cette histoire de scientologie, la qualifiant de secte, ce qui est le cas en fait. Euh, En fait, l'auto est lié au rite palladien, donc du palladium, et donc elle a aussi des points en commun, évidemment. L'auto a volé l'Église catholique. Il y a notamment ce qu'ils appellent l'Église catholique gnostique, et avec une genre de messe, mais évidemment, c'est pas du tout la même messe que chez les chrétiens. Ce n'est pas une messe noire, mais c'est une messe grise. Alors ils disent non, c'est pas une messe noire, mais c'est une messe grise. Donc, ça veut dire c'est toujours une messe de l'auto, donc l'auto c'est satanique. Donc, voilà. Euh, et puis notamment, il y a eu le sexologue Alfred Kinsey qui s'est basé sur Aleister Crowley et notamment Kinsey avait même été à l'abbaye de Thélème et il a été glorifié dans le film en 2004 hollywoodien dans les studios de la Fox, ce qui est quand même pas un petit studio. Et c'était le propriétaire, c'était Rupert Murdoch. Donc oui, je suppose qu'il était franc-maçon ou auto, je sais pas, mais il devait être dans ces loges-là. Parce que pour qu'un film sorte, il faut aussi qu'il ait son aval. Hein. L'auto haït les messages du Christ crucifié et, et en fait, euh, c'est dans le 5e degré de l'auto qu'il y a un genre de rituel bizarre où il y a ça s'appelle le prince souverain de la Rose-Croix, où en fait il piétine l'image du Christ en fait. Donc en 1903, il y a eu François-Joseph, donc empereur d'Autriche-Hongrie, qui a, grâce à une loi ancienne, annulé l'élection du cardinal Rampolla, qui était membre de l'auto. Donc ils ont déjà essayé de s'infiltrer à plusieurs reprises. Euh, il y a aussi une forme de démence de façon méthodique dans l'auto. Il y a aussi donc, il faut pas quand même l'oublier que Aleister Crowley avait quand même quelqu'un de connu, c'est un peu son bras droit, le John Frederick Charles Fuller, qui notamment a élaboré la tactique de la Blitzkrieg durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'était pas n'importe qui au niveau de l'armée. Donc ça commence à devenir problématique quand tu commences à avoir des hauts officiers dans tes rangs. Et notamment, Crowley a voulu, avec l'aide notamment de John Whiteside Parsons, créer un programme spatial qui considérait un peu que la fusée, lorsqu'elle partait de la Terre, c'était un peu comme un acte de magie rituelle, de magica sexualis.
Et puis, il y a cette histoire. Puis alors, dans l'auto, il y a un moment donné où, dans le livre de la loi, il y a notamment Crowley qui dit, en gros, voilà, brûlez-le, faites-en des gâteaux et mangez-les en mon nom. En outre, manger cela fera naître en vous le désir et la puissance. Donc, Crowley, lorsqu'il dit ça, en tout cas cette citation que je viens de vous lire, cela sous-entend qu'il y a potentiellement du cannibalisme au sein de l'auto. Il y a notamment une autre œuvre majeure d'Aleister Crowley qui s'appelle Magic. Non, parce que l'auto va toujours nous dire que eux, ils ont rien à voir avec les satanistes et à chaque fois, ils vont s'énerver. Mais lorsqu'il y a des sacrifices humains ou du cannibalisme, c'est lié au satanisme. Euh, et puis, dans le bouquin d'Aleister Crowley, The Vision and the Voice, il y a notamment cette histoire de sacrifice sanglant qui vient en fait de la magie noire. Parce que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de messe noire, en fait, c'est un mensonge. Euh, et ensuite, il y a cette histoire dans ce même ouvrage où Crowley dit le rite suprême consistera à procurer un orgasme à la victime à l'instant de sa mort. Moi, ça me fait penser ce que Crowley dit dans cet ouvrage, euh, notamment à ce que Alexandre le Breton a pu expliquer dans ses vidéos YouTube, que durant les programmes MK Ultra, il y avait un traumatisme notamment, mais évidemment, parce qu'il y aurait eu cette histoire de la CIA qui aurait capturé des gens durant les années 50-60 et qui aurait fait de la torture psychologique et de la torture aussi sexuelle. Et que là, ça me fait penser vraiment au programme MK Ultra, sauf que dans le programme MK Ultra, même s'il y a eu des morts, dans le programme MK Ultra, ils vont jamais aussi loin que la mort. Mais il y a évidemment des traumatismes à vie. Puis, il parle notamment dans l'auto, il y a cette histoire de femme écarlate Babylone qui est mentionnée dans la Bible, qui en fait c'est la femme de la fin des temps. Il y a notamment les Beatles qui ont parlé, enfin qui ont écrit une chanson qui s'appelle Helter Skelter. Euh, et après, ils ont en quelque sorte ressuscité, après cette chanson, l'intérêt pour Crowley. Donc je suppose que ça ne devait pas être des gens bien intentionnés, ces Beatles. Hein. Et le problème, c'est qu'ils ont influencé beaucoup la jeunesse. Donc en fait, il y a cette histoire avec Sharon Tate, qui était l'épouse de Roman Polanski, qui a notamment écrit le film Rosemary's Baby. Alors Roman Polanski, c'était un pédocriminel. Il y avait cette histoire avec, dans le film de Roman Polanski, Rosemary's Baby, la naissance de l'enfant de la Lune. C'est plutôt c'est ce que Crowley explique, le rituel de création d'un homoncule. Euh, et donc, en gros, ça me fait penser cette histoire d'enfant de la Lune avec ce que Documenta Reinetti avait parlé à une époque, que c'est lié à Babylone. Donc, je suppose que Babylone a donné naissance, en tout cas la femme de la fin des temps, la femme écarlate, a donné naissance à un enfant de la Lune. Après, je ne sais pas si c'est l'antéchrist, mais en tout cas, il parle d'enfant de la Lune. Et puis, il parle d'homoncule. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que l'homoncule, c'est en alchimie, ce sont, allez, ils ont essayé en alchimie de faire vivre des choses un peu comme les Frankenstein, sauf que ces choses-là ne sont pas humaines. Ils ont essayé de rendre des choses vivantes qui ne sont pas vivantes. Enfin, je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. Et puis, il parle notamment que l'avortement, c'est le sacrifice fait à Moloch. Bon, quand il y a des féministes qui vous disent oui, c'est pour la liberté des femmes et tout le hasard, il faudrait quand même leur parler de ça. Après, elles ne sont peut-être pas au courant, les féministes gauchistes. Et puis, il y a aussi cette histoire qu'un embryon de moins de 40 jours serait considéré comme simplement que de l'eau. C'est un peu ce qu'il y a aujourd'hui. Hein. Les catholiques, les chrétiens, même les personnes religieuses de base considèrent que lorsque la première cellule a été en quelque sorte fécondée, elle est vivante. Par contre, les autres, ils considèrent même pas que c'est encore vivant. Enfin, c'est sataniste. Hein. C'est l'auto et tout le bazar. Puis ensuite, il y a notamment eu le groupe ACDC
qui était notamment dans l'heavy metal. Et, euh, et en avril 2004, il y a eu notamment les soldats américains en Irak qui ont chanté cette chanson, Hells Bells, donc ça veut dire les cloches de l'enfer, aux oreilles de la population musulmane en Irak. Et puis, notamment dans la prison d'Abu Ghraib en Irak, il y a eu cette histoire euh, où il y a eu des prisonniers irakiens qui ont été forcés de simuler des actes sexuels. Donc ça prouve bien que l'armée aussi, en tout cas une partie, a été corrompue par l'auto, ou en tout cas les hauts gradés. Et puis ensuite, il y a cette histoire avec le jeu de tarot qu'Alistair Crowley a voulu donner aux gens, a voulu partager. C'était un genre de jeu de tarot concernant le livre de Thoth. C'est pour ça que moi, ce que je pense, c'est que l'auto est plus lié à la franc-maçonnerie égyptienne, parce qu'il parle toujours de cette histoire de livre de Thoth, notamment. Et puis, notamment, il y a cette histoire avec la sorcellerie qui a été popularisée. Alors, c'est l'auto nouveau, notamment avec cette histoire d'Harry Potter, qui sous-entend qu'il y a des bons et des mauvais sorciers. Pourtant, il n'y a que des mauvais sorciers. Parce que la magie, c'est satanique. Alors, le livre de Thoth, c'est aussi un moyen pour contacter, en tout cas ces gens-là veulent contacter les normies pour rejoindre leur rang en fait. Euh, et puis, soi-disant, l'auto se dit tolérant. Moi, ça me fait penser au XVIIIe siècle avec tous les penseurs, là, soi-disant, la tolérance. Et après, ce sont les premiers à cracher sur les gens qui sont vraiment pour la liberté. Euh, et puis, dans le New Age qui est lié à l'auto, il y a le symbole très populaire, notamment chez les jeunes de la croix Ankh, ou croix en C, qui était notamment dans l'Égypte antique. Donc de nouveau, une preuve que c'est lié à la franc-maçonnerie égyptienne, ces sociétés. Et puis aussi, l'auto a réussi l'exploit de pouvoir d'un côté séduire les gens de droite comme de gauche, parce que d'un côté, il parle d'anarchie, d'égalitarisme, et d'un autre côté, il parle d'autorité et d'élitisme. Puis ensuite, il y a cette histoire de Starfire, de feu stellaire. Alors, si vous ne savez pas, mais les Égyptiens, en tout cas à l'époque, avaient ajusté leur pyramide pour pouvoir, en tout cas, être en accord avec les étoiles. Donc, c'est peut-être lié, nouveau. Euh, et puis, il y a cette histoire que dans l'auto, il y aurait en tout cas une branche, un courant qui serait appelé le Black Country Covenant of the Baphometic Order of the Cubic Stone. Donc, ça remonterait en fait aux chevaliers du Temple. Donc, ça prouve bien que les chevaliers du Temple seraient encore vivants et qu'ils auraient survécu après tous ces siècles. Puis, on comprend aussi, d'après le bouquin, je comprends que il y a aujourd'hui, notamment, en tout cas d'après ce que je comprends du bouquin, aujourd'hui, euh, ces Templiers seraient encore vivants et ils auraient même infiltré l'auto en quelque sorte. Alors je ne sais pas si c'est l'auto ou les Templiers qui l'ont d'abord infiltré, mais en tout cas voilà. Et puis on apprend que Crowley était fasciné par Adolf Hitler et qu'en tout cas à l'époque d'Hitler, il y avait l'ordre Novi Templi ou ordre des nouveaux Templiers, qui était notamment un ordre occulte en Allemagne. Donc ça prouve bien que même en Allemagne nazie, il y avait les francs-maçons, ou que même c'est pour ça que je vous disais que les fascistes comme les communistes viennent de Satan, viennent du mal en fait. Là, je ne peux pas avoir plus de preuves que ça. Euh, et puis, il y avait la franc-maçonnerie qui avait notamment un livre de la loi, un peu, je suppose, comme le livre de la loi d'Alistair Crowley. Ça me fait penser un peu, quelque sorte, c'est un genre de 10 commandements, mais évidemment inversé. Puis Crowley aurait été consulté par channeling par le démon Ewas, donc c'est quand même assez... ouais, parce que quand la personne, enfin quand
allez, quand Crowley se dit pas satanique, mais d'un autre côté, il y a des démons qui viennent le voir, c'est quand même un peu bizarre, hein. Et ce serait le démon qui lui aurait demandé d'écrire la loi de Thélème. Puis à cette histoire de Star in the West, donc l'étoile de l'Occident. Alors si vous ne savez pas, euh, en anglais, les satanistes utilisent le terme de Satan Morning Star ou Satan l'étoile du matin, donc Vénus. Et donc là, c'est possible que ça fasse une référence aux satanistes. Puis il y a W. Somerset Maugham, euh, qui, qui était un agent secret, qui prit Crowley pour modèle et que dont Alfred Hitchcock s'appuya pour écrire son film Agent secret en 1936. Donc, je suppose que peut-être qu'Alfred Hitchcock était lié à l'auto ou aux francs-maçons. Euh, et puis Crowley, c'est lié à Aldous Huxley, l'eugénisme. Eugénisme, ça vous fait penser directement au nazisme. Puis Jimmy Page, notamment avec le groupe Led Zeppelin, qui acheta une demeure en Écosse, la demeure de Crowley, donc nouveau quelqu'un de nouveau, de très fortuné et qui est assez connu dans le monde médiatique. Et puis, on apprend aussi que George Orwell était franc-maçon. Après, est-ce qu'il a quitté la franc-maçonnerie? Je ne sais pas, c'est possible. Et puis, il parle notamment de Léon Dorus. De nouveau, un élément qui peut nous mener sur le fait qu'ils sont liés à la franc-maçonnerie égyptienne, ces gens de l'auto. Euh, et puis, ils disent que la Wicca a abandonné la structure de loge. C'est lié en fait, donc la Wicca est liée en fait à la franc-maçonnerie. En tout cas, si de manière officielle elle a abandonné la structure de loge, qu'est-ce qui dit qu'ils l'ont toujours pas? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui dit qu'ils l'ont vraiment abandonné? Vous savez, entre la face publique et la face cachée, il y a quand même beaucoup de différences des fois. Euh, et puis, c'est quand même assez bizarre, ça prouve de nouveau que l'Église a été infiltrée. Le pape Jean-Paul II a donné sa bénédiction à Harry Potter. Euh, Et de même que pour les protestants qui disaient que ça démontrait une certaine forme d'évangile, hein. Euh, enfin, ça démontrerait que, voilà, une certaine forme d'évangile. Donc ça prouve bien que l'Église est en train de se protestantiser. En tout cas, et puis à un moment donné, il parle bien, Albert Pike, de Dieu maçonnique. Donc ça prouve bien que soi-disant le grand architecte, voilà, c'est Dieu. Ben non, c'est pas Dieu puisqu'il parle bien du Dieu maçonnique. Donc ça peut pas être Dieu en fait. Puis ensuite il y a les rites de la haute maçonnerie, notamment, et là-dedans il y a Lucifer, le porteur de lumière. Donc c'est bien lié cette histoire d'auto à Lucifer. Et puis il y a cette histoire. L'institution maçonnique, en tout cas aux trois premiers degrés, sont présentées sous forme de leçons morales. Et lorsque le candidat, après ses troisième degrés, est jugé digne, il peut apprendre enfin la signification occulte. De même pour la pyramide des États-Unis, qui est inachevée. Donc ça, c'est de nouveau franc-maçon. Euh, et ils disent bien que la franc-maçonnerie est une pépinière pour notamment les lucifériens. Donc ça prouve bien qu'il y a un lien entre les deux. Euh, et puis, il y a cette histoire qu'en 1917, il y a eu la célébration de la première grande loge, en tout cas franc-maçonne, qui a commencé à exister. Et c'était les francs-maçons du Grand Orient d'Italie qui ont défilé avec des drapeaux noirs notamment, représentant l'archange Michael se faisant terrasser par le démon, par Satan. Et donc, ça renverse l'image traditionnelle notamment, où il y a Saint Michel qui piétine le démon. Donc ça prouve bien qu'il y a une tentative depuis des centaines d'années de ces gens-là de s'infiltrer dans l'Église. Puis il y a l'aube dorée, Golden Dawn. Alors si vous ne savez pas, en Grèce notamment, il y a un mouvement fasciste qui s'appelle l'aube dorée, Golden Dawn. Je dis, c'est quand même bizarre. Si l'extrême droite, soi-disant, parce que dans le Grand Orient de France, ils disent toujours, mais non, on ne veut pas des gens de l'extrême droite, mais ça commence à faire beaucoup de monde quand même, hein. Puis il y a le synarchisme au Mexique, synarchie qui est liée à la franc-maçonnerie,
cas le mouvement synarchiste, c'est un mouvement fasciste du Mexique. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous font penser que le fascisme, tout comme le communisme, sont liés à la franc-maçonnerie, donc au satanisme. Puis ils disent que George Washington a adhéré, en tout cas, à la loge maçonnique durant sa jeunesse, et puis qu'il l'a quitté au bout de quelques années. C'est pas comme s'il avait toujours été influencé par les mêmes personnes, et c'est quand même assez bizarre puisque je me souviens que j'avais vu une illustration de George Washington avec un tablier maçonnique, et donc je me dis c'est quand même assez bizarre pourquoi on le représente beaucoup plus âgé en ayant un tablier maçonnique s'il n'est plus un franc-maçon. Enfin, c'est quand même bizarre. Puis à Benjamin Franklin, notamment, un des pères fondateurs des États-Unis, qui était membre du Hellfire Club, club du feu de l'enfer. Et puis il y a notamment cet écrivain, Léo Taxil, qui parlait de ce rituel caché de la franc-maçonnerie écossaise, alors qu'il parlait bien de maçonnerie satanique, Léo Taxil. Et Léo Taxil, il avait expliqué que c'était un énorme canular et que ce rite de palladium, ben, c'était en fait une farce. En tout cas, il a dit que c'était un canular. Euh, et puis, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que si ça s'avère vraiment être un canular, pourquoi bon sang, il savait autant de secrets qui sont normalement réservés au haut degré? C'est ça que je comprends pas. Comment c'est possible, en fait? Il a sûrement reçu des menaces. Puis, il y a cette histoire où Taxil parlait de Diana Vaughan, qui était la prêtresse de Lucifer, dans le rite palladique maçonnique. Et c'est quand même bizarre parce que s'il n'était pas, je veux dire, s'il ne savait pas des choses, comment ce serait possible qu'il connaisse ce rituel étant donné que c'est une invocation très difficile à comprendre? Et puis il y a cette histoire, ça m'avait fait un peu tilter. Moi j'ai pensé, lorsqu'il parlait notamment que dans les rituels maçonniques, il y avait bandé les yeux des membres des degrés inférieurs et les lâcher dans un labyrinthe. Moi ça me fait penser dans Harry Potter notamment et la coupe de feu, lorsqu'ils doivent aller chercher l'argent de coupe dans la dernière épreuve, dans un genre de grand labyrinthe. Alors évidemment, ils n'ont pas les yeux bandés, mais je me dis, c'est peut-être lié. C'est peut-être lié. Euh, et puis, il y a cette histoire, en parlant du palladium, que le palladium enseignait la magie sexuelle tout comme l'auto, et ils adoraient Baphomet ou le bouc de Mendes. Et puis, ce palladium a été notamment dirigé par le franc-maçon révolutionnaire Giuseppe Mazzini, qui a été notamment avec Garibaldi pour unifier la péninsule italienne, qui étaient tous les deux francs-maçons, tout comme Bismarck, qui faisait notamment partie du rite de Palladium, du 33e degré. Et donc, je me dis, c'est quand même bizarre. Pourquoi il y a cette volonté d'unification? C'est pour créer un nouvel ordre mondial. Et puis, on dit toujours, oui, il n'y a que 33 degrés dans la franc-maçonnerie, mais en fait, ce serait faux, puisqu'il y aurait le rite de Memphis et Mizraïm qui compterait 97, 97 en français belge degrés. Donc, c'est possible qu'il y ait peut-être certaines loges qui aient plus de degrés. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être le cas. Euh, Puis, il y a cette histoire d'Academia Masonica, c'est ça qui me fait doucement rire. Je me dis, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi, bon sang, cette société secrète créerait comme ça des académies maçonniques en plein, publiquement, en fait? Euh, et puis, il y a cette histoire de l'auto qui parlait notamment de la fusion des aspects mâles et femelles de la divinité. Moi, ça me fait penser à ce qui se passe maintenant avec les woke et les gauchistes et les LGBT. Il y a aussi les kabbalistes, enfin les kabbalistes. Quand je dis les kabbalistes, je veux dire par là que l'auto euh, parlait en fait de se recharger en énergie positive. Euh, et donc, ça me fait penser en fait à une forme de New Age en fait. Et New Age est lié en fait à l'auto. Et puis, à cette histoire de chevaliers du temple qui ont notamment pratiqué les, la magie sexuelle avancée. Alors c'est peut-être eux qui étaient les précurseurs. Et puis il y avait, parce qu'en fait ils disent toujours oui, mais les Templiers ont tous été condamnés.
C'est totalement faux parce qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu Philippe le Bel et le pape qui ont condamné les Templiers, il y avait certains qui ont avoué et qui ont donc été pardonnés. En fait, le grand architecte de l'univers, parce que les francs-maçons ils disent toujours que c'est Dieu, mais c'est totalement faux, parce que dans la théologie biblique, Dieu créa le monde ex nihilo, à partir de rien, tandis que le grand architecte, il ne peut juste que modifier la matière, la réalité. Et puis, dans notamment l'auto, il parlait qu'il n'est de Dieu que l'homme. Donc, ça prouve bien qu'il y a quand même une certaine schizophrénie dans l'auto. D'un côté, il parle de Dieu et d'un autre côté, il y aurait que Dieu dans l'homme. C'est ça qui est quand même bizarre. Euh, et puis, notamment dans la franc-maçonnerie bleue, il parle que, en fait, il y aurait cette histoire que l'initié, en quelque sorte, a ressuscité. Il y a cette histoire aussi de transsubstantiation et qu'il n'existe pas de Dieu. Alors c'est de nouveau une schizophrénie, parce que là il parle de ressusciter, donc je suppose qu'ils essayent de pervertir le message du Christ lorsqu'il a ressuscité. Une même chose pour la transsubstantiation qui est aussi dans la Bible, et qu'il n'existe pas de Dieu. Mais moi je comprends plus rien. Euh, et puis à un moment donné aussi, au jardin d'Éden, le démon avait bien dit que vous serez comme des dieux en fait. Donc ça revient de nouveau à cette histoire d'Éden. Donc autour de 1895, parce qu'en fait on dit toujours oui, mais les Illuminés de Bavière ont été dissous en 1784. Et en fait, les anticomplotistes oublient de dire, ou peut-être omettent de dire, qu'autour de 1895, il y a un certain Théodore Reuss qui a revitalisé l'ordre des Illuminés de Bavière. Et il y a aussi cette histoire que dans l'auto, il y a notamment les rituels de l'Arche royale. Alors, est-ce que c'est peut-être lié à l'Arche d'Alliance? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est de nouveau l'auto qui essaie de pervertir ce symbole, ce symbole religieux? Puis ensuite, il parle de la Rose-Croix et du Chevalier Kadosh. De nouveau, Chevalier Kadosh, c'est peut-être lié aux Templiers. Et puis, Théodore Reuss, qui a revitalisé le mouvement Illuminé de Bavière en 1895, a été partisan du travail forcé des enfants et de la sélection génétique. Moi, ça me fait penser à un certain moustachu des années 30. Puis en 1917, il y a la révolution bolchevique en Russie. Moi, je me dis, c'est quand même beaucoup de choses. Hein. Il y a d'un côté les gens qui manifestent avec leur drapeau noir au Vatican. Il y a la révolution bolchevique. Ça commence à faire beaucoup d'éléments, là, 200 ans après la première création de la loge maçonnique. Après, les gens, ils pourraient me dire coïncidence ne veut pas dire que c'est forcément lié. Mais je dis quand même beaucoup de choses. Voilà. Puis il y a aussi cette histoire que les Nations Unies sont liées à un projet maçonnique, de même que la Ligue des Nations auparavant. Euh, Puis à cette histoire que Dietrich von Hildebrandt, qui était notamment lié au Vatican, et le cardinal Alfredo Ottaviani, ils commencèrent à mettre en garde sur le fait que l'Église commençait à se métamorphoser en quelque sorte en une deuxième auto, en fait. En un deuxième auto, vous voyez, quand je parle d'auto, c'est la deuxième version de l'auto. Et puis, il parle bien que l'Église post-conciliaire ne veut pas, comment dire, enfin, veut en fait respecter la volonté vraie de personnes, des personnes en tout cas. Et donc, c'est la loi de Thélème exactement. Fais ce que tu voudras et tout de la loi. Donc, ça prouve bien qu'il y a une influence de l'auto dans l'Église. Et puis, il y a eu notamment Thélème avec l'auto qui a réussi à imposer Jean 23, Paul VI et Jean-Paul II, notamment, alors on ne sait pas s'ils étaient vraiment membres de l'auto, à la tête du Vatican. Et puis il y a eu Jean-Paul Ier, qui est un pape qui a régné pendant 33 jours, qui a été assassiné et il voulait restaurer l'Église dans son état d'avant. C'est quand même assez bizarre. Hein.
Je dis ça comme ça. Et puis, notamment, dans cette histoire d'assassinat, il y a le nom, notamment, de la Banque du Vatican et de la Loge P2, qui sont notamment mentionnés dans cette enquête. Alors, ça veut dire que Jean-Paul Ier était peut-être, je veux dire, quelqu'un qui voulait revenir à l'église d'avant, et donc l'auto n'a pas accepté ça. C'est possible. Euh, et puis, l'auto a voulu remplacer la messe tridentine. Euh, et puis, à cette histoire que l'auto a voulu en fait récupérer la messe gnostique, en tout cas transformer la messe habituelle en messe gnostique, mais dans une forme très distordue. C'est ça. Je veux dire par là que la messe post-conciliaire est liée très fortement avec la messe gnostique de l'auto. Et puis il y a cette histoire de citation de Lénine, deux pas en avant, un pas en arrière, qui me fait penser à la Société Fabienne, qui était notamment sa citation favorite, hein, en quelque sorte, dire que les élites de l'ombre font deux pas en avant, un pas en arrière, comme ça les gens ils pensent qu'ils sont en train de gagner du terrain et ils avancent. Donc c'est un peu comme un grand jeu d'échiquier en fait. Ce sont des grands stratèges.